Shalom, you get me Pambuti. I'm getting a collar, living show, Un enfant quitte le mois de juin, il part sur le site. Le mois d'octobre arrive, il sait qu'il doit retourner à l'école. Il y a des enfants, quand ils quittent comme ça, ils retournent vers le mois d'octobre. Le papa dit non, tu n'as pas travaillé ici pendant l'hivernage. Le moment où tu devrais m'aider, tu n'étais pas là. Donc cette année, je ne vais pas payer tes frais de scolarité. Bon, ça occasionne l'enfant à laisser l'école. Donc tout ça, moi, j'ai vécu tout ça, mais je n'ai pas, j'ai fait tout possible pour continuer. Nous savons tous que les enfants sont dans les sites d'orpaillage, tout le monde voit ça, mais il n'y a pas concrètement des gens qui se lèvent pour lutter contre le problème ou pour parler de ça. Le programme Démocratie locale et participation citoyenne est un programme qui vise le renforcement des capacités des collectivités locales et de l'organisation de la société civile dans la région du plateau central. Donc c'est un programme qui met l'accent sur la formation et le renforcement des capacités de l'organisation de la société civile pour les amener à jouer leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique, les amener à interpeller les collectivités sur les services sociaux de base et aussi aux collectivités de jouer leur rôle de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Ce programme, mis en œuvre en partenariat avec le laboratoire Citoyenneté et qui en est à sa première phase, couvre 8 communes de la région du Plateau central. 3 principaux outils ont été mis en place. La formation des acteurs des organisations de la société civile pour l'interpellation et le plaidoyer, l'appui des conseils communaux pour la redynamisation des cadres de concertation, la mobilisation des radios pour l'information des populations et l'éveil citoyen. Depuis 2006, la décentralisation a conféré aux collectivités le pouvoir de développer ou de prendre des initiatives pour le développement de leur localité. Mais en même temps, les organisations de la société civile doivent être partie prenante de ce processus de développement local. Il se trouve qu'au niveau des communes, les associations ne sont pas organisées de manière à jouer ce rôle et de manière à être légitimées vis-à-vis des collectivités. Donc notre programme a visé essentiellement à les amener à former des réseaux. Dans la commune de Mégué, le réseau des associations lutte contre l'abandon de l'école au profit des sites d'orpaillage. Les gens disent souvent que l'école, tu commences du CP1, 6 ans, tu passes le CP, le premier examen du cycle primaire, tu continues au lycée, mais qu'il ne gagne rien. Donc immédiatement, pour quelqu'un qui repart dans les sites, en un mois, il revient avec une moto, 200 000, 300 000. Nous sommes dans un secteur de Mégué, là où il y a un site d'orpaillage. Également à Mégué-Ville, on peut en compter 3 qui sont dans la ville, n'en parlons pas dans les autres villages où il y a des sites d'orpaillage, que les enfants facilement quittent l'école pour aller dans ces sites, ne serait-ce que de venir ce soir avec 500, 200, 300 francs. Il y a un village à côté, 7 élèves sont partis, ils sont restés dans les sites. Donc, les morts, n'en parlons pas, même les sites où nous sommes comme ça. Et nous savons que des élèves sont restés ici. Bon, n'en parlons pas les maladies graves. D'autres sont devenus handicapés. Et nous, on a identifié le problème pour se mettre devant et travailler à résoudre ce problème pour que les enfants ne quittent pas l'école au profit des sites miniers. Raison pour laquelle nous avons travaillé avec les écoles et bien sûr les parents d'élèves pour pouvoir conscientiser, toucher du doigt, rencontrer les élèves qui sont dans les sites et les convaincre à repartir à l'école. Le réseau est composé de 8 membres, issus des 4 associations, donc 2 membres par association, membres du réseau. Donc nous constatons que chacun a déjà travaillé dans des domaines précis. Mais quand on s'est mis ensemble, on voit que non seulement ça devient plus large parce qu'il y aura plusieurs domaines qu'on va toucher, également nous conjuguons nos efforts pour aller plus de l'avant, pour être plus efficace sur le terrain. Donc la mise en place du réseau a été très bénéfique parce que ça nous permet aussi de travailler ensemble, de se connaître davantage et aussi sur le terrain de nous faire connaître. Nous avons travaillé sur
l'abandon des élèves au profit des sites miniers. Nous savons également que d'autres réseaux travaillent sur des thèmes aussi très importants. C'est le cas dans la commune de Zorgo, où les associations travaillent sur la problématique de l'hygiène et l'assainissement dans les lieux publics. Nous avons essayé de voir au niveau de Zorgo, les bars, maquis et cabarets, ceux qui sont à jour par rapport comment on appelle ça, aux documents, les dossiers d'ouverture. Puisqu'il faut une autorisation pour les maquis et restaurants. Et dans ces documents, la question d'hygiène est évoquée. Donc on a essayé de mener des activités pour voir est-ce que les questions d'hygiène qui sont dans leur cahier de charge sont respectées. Au marché de Dolo, les dolotières qui y avaient des latrines à leur niveau. Mais à ce niveau, les gens déféquaient toujours à l'air libre. Mais après notre action, on a constaté qu'à ce niveau, ils utilisent maintenant les latrines. Au niveau des maquis également, et surtout au niveau des toilettes. Les toilettes, ce n'était pas du tout ça. L'hygiène n'y était pas. Mais après notre passage, on a vu qu'il y a un changement. Beaucoup ont amélioré en tout cas. Politique nationale de sécurisation foncière à monde rural. Une des approches du programme, c'est d'encourager la concertation multi-acteurs dans les espaces institutionnels de dialogue. C'est dans ce cadre que le programme soutient l'animation des cadres de concertation communaux, un espace de dialogue qui permet de réunir les principaux acteurs de la commune au moins 2 fois l'an autour de sujets de développement de la commune. C'est les acteurs de la commune, les différents acteurs qui œuvrent au développement de la commune, qu'on a regroupés sur un point qui est le problème du foncier. Et c'est ça aussi, quand on nous parle de démocratie. Il y avait des chefs traditionnels, il y avait des religieux, il y a les responsables des femmes, des jeunes, les associations, les CERA. Vous voyez que tout le monde y est. Donc c'est les acteurs même qui travaillent sur le plan communal. Ça permet de connaître un peu les difficultés au niveau des services et ça va quand même orienter les conseillers dans les prises de décision, dans les échanges et ça pourrait les guider selon moi. À Boussé, le cadre de concertation communale a porté sur le thème de l'incivisme fiscal. Avec les commerçants, on a décidé qu'à partir de ce jour-là, chaque commerçant, il ne faut pas attendre que les impôts viennent envers eux pour qu'ils payent les taxes, les impôts. Maintenant, ce sont les commerçants qui doivent se déplacer, partir pour payer leurs impôts, n'attendant pas que c'est les impôts qui doivent venir envers eux. Je pense que ça a été un outil essentiel. Notre objectif, c'est d'arriver à créer cette habitude au niveau des conseils municipaux pour avoir des cadres de concertation. Par exemple, vous savez, dans les communes, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Cela permet au conseil municipal de mieux orienter les différentes actions pour éviter qu'il y a des villages qui bénéficient beaucoup plus d'appui pendant que d'autres n'en ont pas. Et ça permet aux différents acteurs qui interviennent, qui investissent dans la commune, de mieux se concerter. Parce que quelquefois, s'il n'y a pas ces actions de coordination, certaines localités peuvent être défavorisées par rapport à d'autres. Et ça crée aussi un cadre de redevabilité et d'interpellation au niveau de la commune. Les radios occupent une place très importante dans la mise en œuvre du programme. Nous avons créé une émission d'interpellation dans le cadre de cette collaboration et que nous appelons Yaya Boin. Et une émission d'interpellation citoyenne qui passe du lundi au vendredi à partir de juste 30 minutes. Voilà, pour permettre aux citoyens qui n'ont pas cette chance-là de venir à la mairie pour dire voilà tel ou tel problème, il faut le résoudre, qu'ils appellent en direct, voilà, poser le problème et nous transmettons ce problème au maire et au conseil municipal qui vont prendre des décisions qui sied. Nous pouvons citer le problème de divagation des animaux dans la ville de Zignaré et qui a été l'objet d'interpellation de la municipalité. Alors, ça a permis au conseil municipal de statuer là-dessus, voilà, et de prendre des mesures parce qu'on a remarqué qu'au cours de l'année, il y a eu des accidents de la circulation dû à la divagation des animaux. Donc, le conseil municipal, en sa 3e session de cette année, voilà, a pris la mesure de faire sortir d'abord un communiqué, voilà, pour avertir les populations et voilà, de faire entrer
les animaux parce que, quoi qu'on dise, Zingaré, c'est une commune urbaine, donc il va de soi que la divagation des animaux, on puisse recadrer ce secteur-là. Auparavant, la mairie avait l'habitude de prendre les décisions et de coller au niveau du tableau d'affichage. Tout le monde ne connaît pas l'île. Et ce n'est pas tout le monde qui fréquente, par exemple, les mairies. Mais à travers la radio, nous reprenons bien sûr ces différents arrêts-là en langue morée pour montrer quelle est l'importance et pourquoi la décision a été prise. Un des grands avantages de la radio est sa large couverture qui permet d'atteindre beaucoup d'autres communes. Il y a des communes qui ne sont pas dans la province même de l'Oubri-Tenga et qui appellent pour interpeller leurs maires, leurs conseils municipaux, voilà, par rapport à tel ou tel problème. Et quand c'est comme ça, nous faisons tout pour entrer en contact avec les collectivités concernées, voilà, pour leur poser le problème. Parce que n'est pas où qui la radio a pyramide. Bali a serra province torzanga ti yir province tormen kilra la rikalim a kon kasi zinya ta men handik témoignage sa ton mana manti soni mbuide. L'impact du programme va au-delà des 8 communes d'intervention que notre programme. Et naturellement, il y a des maires qui sollicitent des appuis. Nous, on était conscients qu'à travers la radio, ça va aller au-delà des zones de couverture de notre projet. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir travailler à asseoir une expérience solide qui va impacter les autres communes. Peut-être qu'à la prochaine phase, on pourrait essayer de toucher de manière pratique les autres communes. Le programme Démocratie locale et participation citoyenne, au bout de 15 mois de mise en œuvre, a posé des jalons et des dynamiques de gouvernance qui se construisent progressivement. C'est un bon programme en ce sens que ça permet de toucher large, voilà, et d'expliquer encore mieux les objectifs de la décentralisation aux populations pour qu'ils participent aux actions et le développement de leur collectivité. Il y a un grand changement de comportement au niveau des citoyens et même au niveau des élus. Parce que nous avons fait une émission par rapport à l'état civil. Et deux fois, quand il y a par exemple les coupures d'électricité, on n'est pas capable de livrer un papier de l'état civil. Nous avons fait une émission pour interpeller et la mairie, de par bien sûr ses partenaires, ont pu équiper l'état civil de plaques solaires. Donc, il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a pas de raison qu'on dise qu'il y a coupure d'électricité et qu'on ne puisse pas délivrer un acte administratif à un individu de la commune. Ça, c'est des actions salutaires. On a évalué, les résultats étaient concrets. Donc, nous allons entamer la deuxième phase, 2019-2020, qui va se traduire par le renforcement de ce qui a été mené pendant la première phase. Mais ce qui est important, vous savez, le laboratoire citoyenneté a mis en place Civitac, qui est une plateforme qui permet aux citoyens de s'exprimer ou de recevoir des informations sur leur commune. Donc, le programme va mettre l'accent sur les 8 communes dans lesquelles nous intervenons. Donc, il y aura une synergie avec Civitac. Les communes sont de plus en plus confrontées à des questions d'emploi des jeunes. Vous savez, dans la région du plateau central, par exemple, il y a la question de l'orpaillage. Nous sommes en train de réfléchir avec notre partenaire Labo Citoyenneté pour voir comment les 2 programmes de solidarité, c'est-à-dire travail décent et éducation, peuvent converger et voir s'il y a des liens à établir avec le programme Démocratie et Participation. C'est clair que ces liens existent et nous allons essayer de travailler à développer des programmes d'éducation qui influencent la question de gouvernance locale et vice-versa. Nina tara saret la community saret yawra patanti amba tuna jin tigisga community saret yawra patanti tibeti zakame ti résidence bi aboin ti zakame yawra le dakame rende la sens kanga buda hanan pamna sens tibim venir neba a songre min yira. Moi, personnellement, je ne savais pas que les taxes vraiment faisaient partie même. Donc, une contribution qui pouvait faire construire notre ville. Voilà. Moi, je me disais dans mon idée seulement que l'État est là seulement en train de prendre notre 10 francs là. On ne sait pas là où ça rentre. Bon.
Mais maintenant, à travers ces émissions, vraiment, c'est clair. Tu sais que les 5 francs que tu donnes là, ça fait partie de la vie même de ta commune.